Le marché du jeu d'argent en ligne connaît une croissance extrêmement rapide et a dépassé les 150 milliards de dollars en valeur l'année dernière. Au sein de l'industrie du jeu générique, les paris sont la catégorie la plus populaire avec une part de marché de plus de 40% à elle seule. Près de 100% des jeux et paris en ligne sont effectués via des plateformes centralisées, malgré le fait que les plateformes de paris décentralisées présentent de nombreux avantages par rapport aux options centralisées. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de Yes or No, une plateforme de paris en ligne décentralisée créée par une équipe très expérimentée avec un palmarès de succès. La plateforme Yes or No n'est pas seulement différente en ce qu'elle est décentralisée, mais l'équipe a également transformé l'expérience de Paris pour la rendre plus agréable, attirer de nouveaux utilisateurs ainsi que séduire la nouvelle génération de consommateurs. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment ils ont fait cela, comment fonctionne la plateforme Yes or No, pourquoi l'équipe a le potentiel de transformer Yes or No en une plateforme leader du secteur et tout le reste que vous devez savoir sur le projet. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Et aussi évidemment un énorme merci à l'équipe de Yes or No pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le concept du projet a été initialement développé en 2018, date à laquelle les fondateurs se sont également réunis. En 2019, la version alpha a été publiée et puis en 2020, la version bêta a été mise en ligne sur iOS ainsi que Android en utilisant une monnaie virtuelle pour permettre aux gens de l'essayer. L'application a été un énorme succès et a gagné plus de 100 000 utilisateurs qui ont placé plus de 21 millions de paris sur la plateforme. L'application a même atteint le top 10 sur iOS ainsi qu'Android avec une note de 4,7 étoiles sur 5 et plus de 4400 avis au total. Ces données montrent donc que la plateforme qui a été créée est très attrayante pour les utilisateurs et avoir une telle base d'utilisateurs déjà constituée au moment du lancement est un avantage énorme pour le projet alors qu'il travaille vers la version 1 du réseau principal pour leur DApp. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, l'industrie du jeu de Paris se développe très rapidement et Yes or No se positionne pour capter autant que possible cette croissance énorme. La première façon dont il compte le faire, c'est de créer un nouveau type d'expérience utilisateur qui est une combinaison de jeux mobiles, de jeux de paris traditionnels et de jeux de paris décentralisés. Les consommateurs les plus rentables pour une plateforme de paris comme celle-ci sont les 18 à 35 ans qui font eux des paris petits mais fréquents. Ce sont donc les consommateurs auxquels la plateforme Yes or No va tenter de s'adresser. Pour aider à les cibler, la plateforme a été créée pour être extrêmement simple à utiliser, avec des paris ayant seulement deux résultats potentiels, et vous l'aurez deviné, c'est dans le titre, oui ou non, et en rendant les événements potentiels disponibles pour parier essentiellement sans fin. Tout utilisateur peut créer son propre pari, et ce sur n'importe quoi, de la victoire d'une équipe sportive à l'atteinte d'un certain prix pour le Bitcoin, en passant par des événements impliquant des célébrités, des courses politiques et tout ce à quoi vous pourriez penser. En gros, pour vous le résumer simplement, si un événement peut être formulé comme une question de type oui ou non, alors elle peut faire l'objet d'un pari sur yes or no. La plateforme a également été conçue pour bien fonctionner, qu'un utilisateur parie avec beaucoup d'argent ou peu afin de s'adapter à tous les types de parieurs. L'accent a également été mis sur les micro-paris, car la plupart des paris ne durent généralement que 6 heures, à quelques exceptions près. Cela donne donc aux paris un rythme beaucoup plus rapide, les rendant plus excitants et gardant les utilisateurs sur la plateforme. Ok, maintenant que vous en savez un peu plus sur ce à quoi ressemblera la plateforme en elle-même, passons maintenant à la façon dont elle fonctionnera du côté un peu plus technique des choses. Le jeton natif YON ou YON est le jeton utilitaire de la plateforme et l'ICO pour celui-ci s'est terminé le mois dernier avec un total d'environ 4,2 millions de dollars levés. Le listing du jeton se déroule aujourd'hui sur PancakeSwap étant donné qu'il est basé sur la Binance Smart Chain. Alors, les paris sont placés à l'aide de jetons Ion et lorsque pari est terminé, 90% d'entre eux sont redistribués aux gagnants, 2% vont aux créateurs du pari, 2% vont aux personnes qui ont validé le résultat du pari, 5% vont vers les commissions et le dernier pourcent est brûlé. Il s'agit donc d'une répartition des récompenses beaucoup plus équitable que ce qu'on peut généralement voir sur des plateformes de paris centralisées et la redistribution se fera aussi sur la blockchain. Elle sera donc décentralisée et transparente afin que tout le monde puisse voir ce qui se passe exactement. Il y aura également un fonds communautaire de 27 millions de jetons Ion distribués chaque mois aux utilisateurs qui ont effectué différentes actions telles que parier, créer des paris, vérifier les résultats, staker du Ion, participer à des promotions et plus encore. Ce fonds communautaire sera réduit tous les 4 ans, de la même manière que le halving du Bitcoin fonctionne pour réduire les émissions. De plus, 40% des revenus générés par la publicité seront redistribués aux détenteurs de jetons Ion.
Pour continuer, je voudrais vous parler un peu de l'équipe du projet, étant donné qu'elle se démarque réellement, car non seulement elle est intelligente et compétente, mais elle a également une histoire de succès dans les domaines qui comptent le plus. Par exemple, le PDG a par le passé fondé et développé la boisson énergisante française numéro 1, qui a ensuite été rachetée par le groupe Coca-Cola. Il a également fondé et quitté le premier réseau social de quartier en France. Toutes ces expériences vous montrent donc qu'il sait exactement comment bâtir une entreprise à partir de zéro et ensuite la mener au succès. Le CIO et cofondateur est l'ancien directeur marketing de BetClick qu'il a dirigé afin de devenir la plateforme de paris en ligne numéro 1 dans toute l'Europe lorsqu'il se trouvait dans l'entreprise. À l'époque, il détenait 70% des parts de marché et il a obtenu ce succès en n'utilisant que 15% de leur investissement marketing. Il a déclaré qu'il était capable de le faire grâce à une vision forte combinée à une stratégie de ciblable et d'acquisition découpée au laser et qu'il pense que Yes or No sera en mesure de voir d'encore meilleurs résultats à l'avenir. Font encore partie de l'équipe le cofondateur de la fondation NEM, le développeur principal de Snapchat, un champion du monde de handball, un vice-président de la Banque de France et le fondateur de MarkChain. MarkChain travaille également avec Yes or No pour la publicité et comme vous vous en souvenez peut-être de mes dernières vidéos, MarkChain s'est également occupé de la publicité pour PogMe et Lord Token qui ont également rencontré du succès. PogMe a même fait un x10 lors de sa mise en ligne, donc le listing de Yon aujourd'hui est certainement quelque chose auquel faire attention. Si on examine maintenant la feuille de route, on peut avoir une idée de la chronologie avec laquelle Yes or No travaille. L'équipe développe actuellement le front-end décentralisé ainsi que la programmation de la DApp en elle-même. Ils travaillent également pour obtenir la première licence de jeu nécessaire pour commencer à fournir leurs services. Au premier trimestre de 2022, la DApp sera déployée sur le testnet et les contrats seront audités. Le jeton Ion sera également répertorié sur de nouvelles plateformes d'échange. Le déploiement sur le réseau principal pour la DApp arrive cette fois au deuxième trimestre de l'année prochaine, date à laquelle la version 1 sera publiée, davantage de licences de jeux seront acquises et Ion sera répertorié sur davantage de plateformes. La version 2 de la DApp sortira cette fois au troisième trimestre de l'année prochaine avec de nouvelles fonctionnalités intégrées. L'équipe travaille également sur de nouveaux partenariats à ouvrir dans différents pays à ce moment. Enfin, au quatrième trimestre de l'année prochaine, ils visent à atteindre 200 000 utilisateurs actifs, à ouvrir le modèle commercial des publicités et à commencer à partager les revenus de la plateforme avec leurs détenteurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur Yes or No, vous pourrez le faire via le lien dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.